Bonjour. Mesdames et messieurs. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Ah oui, alors, petite info, quand vous allez voir cette vidéo, on aura tourné genre 3 jours avant. Ouais. Genre c'est pas une vidéo recyclée il y a 6 mois, en général vous dites putain c'est l'été, pourquoi est-ce qu'il neige? Non, là on est en temps réel. C'est l'été, pourquoi est-ce qu'il neige? Non mais c'est ça en général, tu vois. Voilà, Louis est vraiment au Japon, je suis vraiment au Japon, moment où là. vous voyez cette vidéo, Voilà. ce qui est exceptionnel. C'est rare. Et c'est rare. que va-t-on faire? Alors aujourd'hui, nous allons tester la poutine au Japon. Donc c'est donc un Poutine Tour de 2 poutines. Pourquoi 2 poutines? Pourquoi 2 poutines? Parce qu'en fait il y en a que 2. Enfin, et encore c'est 1,5 parce que là on va dans un truc, on n'est pas sûr qu'il y en ait. On n'est pas sûr, je sais que c'est une chaîne de restaurants, ça va être peut-être pas ouf hein, pour commencer. Ouais. Je sais qu'il y a des poutines, mais sur le menu, sur le site internet, il n'y a grave. pas marqué qu'il y a des poutines. Peut-être qu'ils l'ont enlevé, on va voir. Première fois que ça nous arrive, c'est une japonaise qui nous a demandé une photo. Qui nous regarde sur YouTube mais qui ne parle pas français. C'est ça, Incroyable. elle nous regarde sur YouTube, en fait elle voit juste nos gueules, et c'est son mari qui regarde. C'est cool. Du coup, petit briefing, la gare de Tokyo, c'est un gros bordel, on connaît bien. Et justement, on connaît pas, et c'est pour ça qu'on a demandé à quelqu'un. Enfin, t'as demandé à quelqu'un pour savoir le chemin. Et en fait, il faut payer pour pouvoir accéder au restaurant. Voilà, c'est près du quai, là où il y a les Shinkansen, c'est-à-dire les TGV japonais. Et du coup, bah voilà, c'est pas facile d'avoir une poutine, hein. Franchement, Non. on galère, il faut la vouloir, ça se mérite. Mais d'où t'as des restos, pas accessibles? C'est quoi leur business plan à ces mecs-là? Dans la gare de Tokyo, vous avez aussi le Tanmen qui est un restaurant de soupe qui est vegan et qui est très dur à trouver. Maintenant, vous savez, il faut vraiment acheter un ticket et aller près des Shinkansen et vous avez le restaurant vegan. C'est dur aussi de manger vegan à Tokyo. On a les passes. Il est ici là et c'est pas vraiment ce qu'on pensait. C'est pas le restaurant familial où tu t'assois, tu te poses et tu manges une poutine. C'est un café en fait. Test de la poutine numéro 1. Tu préparais ta vanne de Ça sent le Québec. Alors tu vas kiffer quand même. Combien j'ai payé ça? J'aurais dû prendre de l'eau. 900 yens. Avoue tes crimes. Explie tes péchés, Tev. On n'est pas encore sûr. Explie tes péchés. Il y a une faible chance pour qu'un de nous deux ait confondu Bakers et Bex. C'est pas encore sûr. Bon, quoi qu'il arrive, en fait, on va prendre un taxi pour aller à la prochaine destination, histoire de pas se perdre, sachant qu'on était en fait, on est resté tellement longtemps dans la gare qu'on a dû repayer 140 yens. Donc on va à Bakers. Il y a le dernier taxi, on le prend, on le prend. Le premier truc auquel j'ai pensé quand on a dit poutine, c'est d'aller manger au Bakers de Akihabara. Mais ils l'ont détruit. Donc je me suis dit c'est mort, tu vois. C'est mort, ouais, il y en a plus. Sauf qu'ils l'ont reconstruit à littéralement, je sais pas, 20 secondes quoi en fait. Donc on aurait pu venir là dès le début. J'aime bien comment tu dis, tu me parles pas de distance, tu parles en secondes de marche. Écoutez, Bon. Bakers, burgers and sandwich, et on va manger une poutine. Il y en a 3. Il y a la poutine tarako, vieux. Tarako, c'est des espèces de os de poisson Ouais, c'est bien le japonais. morue. Et puis la normale bolognaise. Et puis la normale et la bolognaise. Il vient de commander les 3 poutines. Heureusement qu'il a dit juste avant, non mais on prend juste une poutine à 2, ça suffira, il n'y aura pas besoin. Itadakimasu. Alors, visuellement, c'est pas ouf. Je veux dire, je suis un petit peu désolé pour les Québécois. Et je suis un peu désolé pour toi surtout. Ouais, parce que moi c'est je ta connais première bien. poutine. Ouais, c'est la première poutine. Ouais. Et ouais, c'est un peu dommage de commencer par ça. Ceci dit, je veux dire, on a peut-être une bonne surprise. Les frites ont pas l'air dégueu, il y aura peut-être une bonne surprise. Donc ça c'est la classique. Donc on voit absolument pas le fromage en fait. Je vais commencer avec la classique. Bien sûr, bien sûr. Du coup en fait la poutine c'est censé être quoi d'ailleurs? Petit cours pour moi parce que... C'est des frites Ouais. avec du fromage. Alors c'est du squeak et puis de la gravy, de la sauce de viande avec pas mal d'épices dedans.
Et en fait, la sauce et le fromage, enfin tout est important dans la poutine. Sauce, fromage et frites. Et là, t'as ni les frites, en fait, la vraie poutine, c'est quand même des frites qui sont quand même. Ouais, mastoc, ouais. T'as masse de fromage et t'as de la sauce qui est quand même vachement épaisse et bien assez. Là, t'as pas beaucoup de sauce, à peine de fromage et des frites qui sont hyper fines, pas du tout frites à poutine. Mais pourquoi pas. Je trouve que la sauce, ça va pas ensemble, mais c'est pas mauvais, mais. Visuellement, c'est très proche de la poutine McDo que vous avez au Québec, qui fait pas forcément l'unanimité. Moi, j'aime bien, mais elle fait pas l'unanimité. C'est de très loin. J'ai mangé, allez, peut-être une vingtaine de poutines différentes, une trentaine, je sais pas. C'est de très loin la pire. Elle est, D'accord, y a rien. je vais pas dire que c'est dégueulasse parce que ce serait manquer de respect, mais c'est immonde. Ça a limite goût de champignon, enfin. Et le fromage, il a pas de goût. Et je trouve que ça gâche les frites en fait. Moi, j'irais pas jusque-là, mais enfin. En fait, le truc, Non. c'est comme je sais pas à quel goût m'attendre. On va manger, je vous rassure, une bonne poutine, enfin j'espère, une bonne poutine après ça. Ok. Horrible. Franchement, j'aimerais bien qu'il y ait au moins un Québécois qui soit déjà venu, ici à Bakers. Et c'est possible parce qu'on est à Kiabala, tu vois, ouais. c'est assez en vue. Et qui me disent ce qu'il en a pensé. Moi, je trouve ça, c'est une insulte à toute une nation. Quoi. Et je suis pas difficile en poutine, c'est ça le pire. Tu vois. T'imagines, tu vois, la pizza la moins chère que t'as dans un truc congelé, tu racles un quart, Un quart, j'avoue. et tu le mets sur une barquette de frites. C'est ça. Hein. Bah, en fait, ce qui était surprenant, c'est que nous on s'attendait à avoir juste un truc de poutine, tu vois, vraiment un peu casé sur le côté, sur le menu. Ouais. Et là, il y en avait trois, du coup, Oui, c'est c'est dit, ça. ah, quand même, ils ont un truc Ouais, assez c'est lourd, ça, tu vois. c'est le restaurant de la Ouais, poutine, tu vois. un petit peu. C'est largement meilleur. Bah, ça, c'est de la bolognaise avec des frites, quoi. C'est exactement une pizza pas chère, sauf que la pâte elle a été remplacée par des frites. Ouais, c'est ça. Hein. c'est vraiment Tout ça. à fait ça. C'est pas censé ressembler à ça non plus. Hein. Par contre, les frites sont vraiment pas ouf, hein, ça je tiens. Mec, Bon, regarde regarde ce qui s'est passé. Non, Dans bah, ta vue tout est parti ensemble. Genre, on pourrait le démouler en entier. Le mec il dit les frites sont vraiment pas ouf. Les mecs ils sont en train de dire non, elles ont l'air quand même pas si mal. Ça aurait pu être la miniature, ça aussi. Je vais goûter au talaco, du coup. Œuf de morue, j'ai appris. Hein. Moi je suis pas fan de tarago à la base donc C'est pas, j'aime bien avec des pâtes, mais là c'est pas fait pour être en vu la gueule des frites et en plus j'aime pas le tarago, t'es dur à décrocher. En vrai, la meilleure c'est celle-là. Et pourtant c'est là où il y a de la tomate. Du coup tu vas dire que forcément le poutine McDo est bien meilleur que ça. Mais déjà à la base j'aime bien. Ouais donc c'est vraiment bien meilleur que Je ça. la trouve vachement légère et tout. C'est pas une vraie poutine, tu vois. Ouais. Mais c'est un accompagnement. Ouais. Faut le prendre comme ça. Et je la trouve assez légère et tout et sympa, tu vois. Mais je préfère. Oui, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on mettrait une note? Moi je vais prendre ça comme un truc tu vois, que je connais pas. Moi je mettrais genre 5 sur 10 tu vois. Ah, quand même. Bah oui parce que je connais absolument pas. Peut-être 5 j'ai été fort. Ouais, non, moi Quatre. c'est Ouais, clairement quatre. pas 5. Ouais, je reste sur 5. Je reste sur 5. Oh, non. Si c'était vraiment une poutine, quoi, si je compare des poutines, ça ne mérite même pas d'être sur l'échelle. Enfin, ce n'est même pas une poutine, tu vois. Franchement, c'est une insulte. Tu me regardes mais j'en sais rien en fait. Il y en avait une qui existait avant mais qui a été détruite, enfin, coronavirus. Oui, voilà, il y avait une poutine qui était célèbre et qui a disparu il y a quelques semaines, mois, donc on suppose que c'est à cause du coronavirus. Et moi, je connaissais un food truck, un mec qui faisait de la poutine, mais hyper bonne. C'était un japonais qui avait habité au Canada, et quand il est rentré au Japon, il a essayé de recréer tout seul la recette de la sauce poutine. Ouais. Il y a genre 25-30 épices dedans, tu vois, c'est un truc de malade. Ah Et ouais. ça lui a pris 1 an ou 1 an et demi, et il a retrouvé la recette, enfin, il vivait dans une famille On dirait canadienne. un peu de drama, tu sais. Mais ouais, mais le mec, c'est ça, tu vois. Ça, il a acheté son food truck et tout, et ça a absolument pas marché. Et il a disparu assez vite. Et de toute façon, il fallait le chercher sur Facebook, il était jamais. Enfin, c'était très chiant, quoi. On va à Shimokitazawa et on va à Robson Fries. Robson Fries, tu as intérêt à être ouvert. Parce que vu comme c'est parti aujourd'hui. C'était écrit que c'était ouvert de 11h à 20h. Et à 20h, c'est pas super tôt pour fermer. Ouais, mais ça fait quand même. Oui, bah oui. Si, j'ai pas d'argument. Alors, premier bon point, c'est un tout petit restaurant avec un comptoir et il y a 5 ou 6 places, on va dire Voilà. 5 places et demie parce que la 6ème c'est l'emplacement poubelle. Donc, Finalement, on a bien fait de pas venir à midi ou quoi, tu vois. oui, c'est vrai qu'on aura attendu. Ouais, on aura attendu, Ah, je pense. Ouais. ça c'est une chose. La deuxième bonne surprise, c'est quand on rentre, ça sent bon. Ok. Et les photos de la poutine sont pas mal aussi. Ouais, vous avez peut-être vu, mais enfin,
ont l'air sexy quand même. Non, franchement, elles sont pas mal. Et puis en plus, on peut faire des poutines personnalisées. On a pris les poutines classiques, on s'est dit, il faut qu'on mange quelque chose de bon parce que là, après le truc de tout à l'heure, il faut vraiment qu'on ait une vraie bonne poutine, tu vois, Moi, une vraie je poutine. lui ai fait confiance parce que moi, je t'avoue, j'ai pas. Non, non, mais même pour lui, je voulais qu'il ait vraiment une poutine normale. Un truc quoi. stable, un truc Ouais, stable. Non, mais un truc de base, quoi, tu vois. Parce qu'il y a un truc apparemment qui est super vendu ici, c'est pulled pork de poutine. Ce truc Bon, avec. on reviendra. Un jour, on en testera toutes les poutines de la carte. C'est promis. En vrai, c'est tout ou rien, parce que du coup, c'est la seule adresse de poutine qui reste à Bah, Tokyo, c'est à ça. moins qu'il y en ait d'autres qu'on connaisse pas, mais. C'était le même prix que Baker's. Effectivement, c'est peut-être 50 yens près, je sais pas, mais on a payé 450 yens ici, et je sais plus, c'était 400 et Il y en quelques a yens plus, là-bas. il y en a plus. Il y en a plus. Pourquoi t'en as plus que moi déjà? Il y a du vrai fromage, alors c'est pas du fromage en cube, les puristes vont peut-être pas aimer, mais il y a du fromage, il y a de la sauce. Alors, on va goûter. Sachant que c'est un peu stressant parce que le propriétaire est juste littéralement à côté. Hein, Oh, c'est dur, vu que c'est un truc canadien, j'ai peur qu'il parle français derrière. C'est mieux que là-bas, mais c'est pas fou non plus, je trouve. On fera le truc dehors. C'est trop dur, le mec est juste derrière. En tout cas, on prend plus de plaisir que là-bas. Enfin, C'était pas fou, je trouve. Hein. Enfin, j'ai pas senti un niveau tellement différent de ce qu'on a mangé tout à l'heure. Ouais, moi si quand même. Autant tout à l'heure, pour moi c'était une insulte. C'était Ouais. vraiment du foutage de gueule. La gueule, les frites, la sauce Ouais. Non, il y avait rien. Bon là, les frites, elles étaient bonnes, mais c'est la sauce pour moi, c'était la Non, même. la sauce, non, elle était pas tout à fait pareille, mais c'était pas de la sauce à poutine non plus. Hein. Elle était liquide, elle était pas un petit peu épaisse comme Ouais, ça. non, j'ai une comparaison en tête, mais c'est un peu trop sévère. Vas-y, dis. Ça me fait penser à la sauce de la viande à la cantine, tu vois. Ah ouais, la sauce au poivre vert ratée. Ouais, exactement. Aucune magie. Voilà, aucune magie. J'ai l'impression d'avoir mangé, mais vraiment un truc, comme tu dis, les frites de cantine avec de la sauce de Ouais. cantine, c'est ça quoi. Du coup, ça me fait mal au cœur de dire ça parce que c'est un petit bistrot. C'est le seul C'est le mec seul, qui ouais. fait un effort de faire de la vraie poutine, enfin de la vraie Ouais. poutine, tu vois, on se comprend. Enfin, typiquement, sans connaître, moi en regardant le truc, je me suis dit, ouais, là, on allait kiffer, tu vois. Franchement, on était parti en allant kiffer. Hein. On a cherché longtemps quand même, on a cherché pas mal de trucs. Il y avait pas mal qui étaient fermés aussi, et qui avaient fermé. Après, si elles sont toutes de ce niveau-là, Ouais. voilà, elle est notée 3,9 sur 5 sur, pas non plus fou, sur hein. Google, c'est pas fou. Mais je me dis, les Japonais, peut-être ils aiment pas trop à la base des trucs en sauce, Ouais. enfin je sais pas. C'était pas une journée ratée parce qu'il fait beau. Non, mais c'était pas raté parce qu'on a réussi à faire les trucs qu'on voulait faire, tu vois. L'idée d'une vidéo comme ça, c'est d'aller crescendo, de prendre un truc Voilà. bas de gamme et de trouver le bon truc à la fin. Et là, clairement, il n'y a pas le bon truc. Ouais. Et à Tokyo, 37 millions d'habitants dans le grand Tokyo, je Ah, le franchement. rappelle, pas une bonne poutine. S'il y a des Québécois, des Canadiens qui nous regardent, qui veulent ouvrir un truc de poutine, allez-y, on vous soutiendra, hein, parce que Ouais, là, ouais. franchement. Peut-être qu'il y a aussi l'adresse magique que se refilent les Québécois et que, tu vois, que nous on qui connaît est pas sur tu vois. internet, je sais pas, ouais. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas. Non, là, pour moi, Là, c'est juste, c'est raté, tu vois. Je connais pas encore une fois, hein, mais il y avait aucune magie dans ce que j'ai mangé. Non, non, puis en plus, t'as pas l'impression d'avoir. Tu sais, la poutine, c'est quand même un plat en général, tu vois. Ouais. Tu vois. Même si on a pris une petite, tu vois, tu sens quand même que tu manges un truc pâte. Là, bon, manger 3 frites avec de la sauce, ça a rien à. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tchuss. En plus-